Et nous revoilà avec le Rav Peretz. Il est là, à côté. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Super. Et toi? Ouais, la route, ça va? Ouais, magnifique. Il vient de Kochav Yaakov. Hein. Ouais. C'est dans les montagnes, Bon, Hachem, ok. dans les dom-toms. Pas loin. Voilà. Pas Alors, aujourd'hui, on continue notre petite discussion sur la prophétie. On attaque quoi aujourd'hui? On va expliquer la chose suivante. On l'avait dit d'ailleurs dans un de nos cours, on avait parlé d'Yaakov qui voulait révéler la fin des temps. Oui, la Géoula. la prophétie. Voilà, il a rassemblé ses fils, les 12 tribus. Il voulait leur dire et c'est pas sorti. C'est pas sorti. Malgré tout, au cours des générations, on a eu des messages avec la date de la Géoula. Ah, c'est un scoop. Ouais. Vous êtes prêts? Allez. J'ai pas le jour et l'heure. Alors, je vais prendre mon calendrier pour vas-y. noter parce que je serai peut-être occupé ce jour-là. Okay. Alors, vas-y, je note. Alors voilà. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où on rencontre le Mashiach. Le plus connu, c'est lorsque Rabbi Yoshua ben Levi, personnage important dans la Gemara, se rend dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, personnage non moins important. Tout le monde connaît. Et là, il va rencontrer un garçon très sérieux qui s'appelle Eliyahu Hanavi. Sympa. Alors, t'as vraiment du beau monde. T'as du beau monde, t'as des belles rencontres. Ah oui. Mais alors, et c'est pas fini, lui, il veut plus que ça, il te dit, il demande à Eliyahu, mais quand est-ce que Mashiach vient? Alors Eliyahu lui dit, écoute, tu poses la question, moi je suis celui qui doit annoncer, mais il y a mieux, va en direct demander au Mashiach. Pourquoi tu me demandes à moi? C'est ce qu'il fait. Ils appellent le Mashiach. Bien sûr, ils ont le numéro du Mashiach. Oui, évidemment, ils ont oui, entre eux, c'est VIP, quoi. On parle du gratin. Ouais. Donc il va voir le Mashiach et lui dit, mais quand est-ce que tu viens? Alors, si vous voulez vous aussi le numéro du Mashiach, notez-le. C'est quoi, Rav? 050. C'est une ligne à Natel. Je sais que c'est une ligne à Natel. Je ne sais plus. D'accord. Enfin, il va s'afficher à l'écran sur la fin du cours, je pense. Je ne l'ai pas en mémoire. Okay. Et alors le Mashiach dit, je viens aujourd'hui. C'est la réponse. Ouais. Ayom. Problème, c'est que la journée passe et il n'y vient pas. Alors Rabbi Yoshua ben Levi est un peu énervé, quoi. Donc, il rappelle. Ah bah oui, un téléphone. Le service réclamation. Exact. Et alors, oui, bonjour, on nous a dit que Mashiach venait aujourd'hui. On est vraiment très déçus parce qu'on l'a attendu. On avait golf, on n'a pas pu y aller du coup parce qu'on l'a attendu et il n'est pas venu. Exact. Alors il retourne au service de réclamation, c'est Eliyahu Hanavi. Et alors Eliyahu Hanavi répond, t'as pas compris, il a dit aujourd'hui, mais il t'a pas tout dit. Il y a la fin du verset, parce qu'en fait il fait référence à un verset là-bas. Ayom im bekolo tishma'u. Ça veut dire aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Et alors là, en réalité, la lecture qu'on fait en général, c'est de dire si vous écoutez ma voix, dans le sens si vous allez selon mes commandements. Donc Mashiach viendra lorsqu'on écoutera ses commandements. À qui? À Dieu. À Dieu. Mais en réalité, ça c'est la lecture dans le chat, dans le sens simple. Nous, on a tendance toujours à monter, oui. à s'élever. On est comme ça, nous, on s'élève. On n'y arrive pas. Et alors, en fait, on a un grand message dans le mot d'Eliyahu lorsqu'il dit « Imbekolo ». C'est quoi? Si vous écoutez ma voix. Il n'a pas dit mon message, il n'a pas dit mes mitzvot, il n'a pas dit mon texte. Hein, il a dit Bekolo. Bekolo. Et c'est quoi kol? La voix. Et ben, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que le message en question, c'est la prophétie. De nouveau, la prophétie. Ok. Alors, je vais expliquer. Oui, on a besoin là. Lorsque Dieu donne la Torah à Har Sinaï, il dit, il est marqué là-bas, Vekol ha'am roim et hakolot. Et tout le peuple voit les voix. Il n'y a pas marqué écoute, il y a marqué voir. Oui. Là-bas, c'est marqué kolot. Il n'y a plus même marqué, donc kolot, les voix, il n'y a plus même marqué kol ha-shofar, la voix du shofar. Donc on voit ici quelque chose de pur, quelque chose de simple. C'est pas des mots, c'est pas un message, c'est l'origine du message, c'est l'origine pure dans la voix. Et donc c'est ce que dit Eliyahu. Il dit im bekolo tishma'u. Le jour où tu arriveras à entendre mon kol, pas le message qui est en bas ici, mais l'origine du message dans la voix, c'est-à-dire dans la prophétie, eh bien là, je le dévoilerai. Ça veut dire qu'il lui dit que le jour où la génération, comme au départ, ce qu'on avait dit un petit peu avec Adam Arishon, le premier homme noir, etc., qui discutait avec Dieu, lorsqu'on arrivera nous-mêmes à vivre cette situation-là, de parler avec Dieu et de nous répondre, ce qui se passe d'ailleurs tous les jours, sauf qu'on ne le sait pas, si on arrive à le concrétiser. Qu'on le verra. Exact. Parce que là, on le fait, mais on ne le voit pas. Exactement. On l'imagine. Bien sûr, c'est ça. C'est ça le pshat. C'est exactement ça. Sauf qu'il faut arriver à un degré où on aura des réponses à nos questions dans la Torah, des réponses à nos questions dans la vie, voir ce qui va se produire demain, la semaine prochaine, dans 20 ans. Si on arrive à cette situation-là, et c'est possible, c'est faisable, ça se passe d'ailleurs tous les jours, il y a des gens qui ont ça. Ouais. Si on arrive à l'étendre un peu plus, eh bien, c'est la réponse du Mashiach. Ce jour-là, Ayom. Je me dévoilerai. Magnifique. Voilà. Ok, en espérant que Ayom, ce soit Ayom. Bezrat Hashem. À bientôt. À bientôt, Toda Rabba.